Édification spirituelle 16, de la force intérieure. Ayez de la force intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie ne sera pas toujours douce et paisible. Ce que vous appelez la vie, c'est aussi l'ensemble des choses qui se passent autour de vous, et l'ensemble des choses qui interagissent avec vous. C'est le temps qu'il fait autour de vous, et dans lequel vous êtes pris d'une façon ou d'une autre. Ne confondez pas sensibilité et fragilité, et ne protégez pas votre fragilité. Votre sensibilité est un trésor, c'est ce qui réalise en vous la magie de la joie et de la gaieté, ainsi que la magie de l'enthousiasme et de l'émerveillement. C'est ce qui vous permet d'être touché par les multiples nuances de l'amour et de la tendresse, par les fines articulations de tout ce qui sera touchant et de tout ce qui sera simple. Ne confondez pas. Ne confondez jamais sensibilité et fragilité, et ne protégez pas votre fragilité par erreur, et par persistance dans l'erreur. Votre fragilité, c'est ce qui en vous, va se briser et va se complaire dans cette condition. Et qui espérera que quelqu'un ou que quelque chose vienne avec amour recoller vos morceaux. Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas être celui qu'un rien va blesser, celui qu'un rien va mettre en panique, celui qu'un rien va plonger dans l'angoisse. Celui qu'un rien va faire vriller à l'intérieur et va mettre à mal. Parce qu'un vent aura changé de direction, parce qu'un coup de tonnerre inattendu aura grondé à quelque distance, parce que quelqu'un d'autre sera passé avant et aura emporté le fruit que vous convoitiez. Que signifie protéger votre fragilité? Cela signifie légitimer vos affres intérieures et vos troubles intérieurs, légitimer ce qui en vous se tord et gémit. Se sent tellement petit et tellement faible que cela entre en souffrance dès que la vie, simplement, ne présente plus le visage auquel vous êtes habitué et qui vous rassurait. Ou ne présente pas le visage que vous aviez imaginé et pour lequel vous vous étiez enthousiasmé déjà. Avec lequel vous étiez à votre aise. Vous devez combattre sans pitié votre fragilité. Car légitimer votre fragilité, c'est sceller votre souffrance et lui assurer un règne sans contestation pour toute votre vie. Car la vie ne viendra pas toujours se pencher sur vous avec amour pour vous prodiguer les soins qui vont vous rasséréner. La vie, c'est aussi ce qui se passe quand vous êtes abandonné à vous-même et que rien ne vient en sauveur. La vie, c'est aussi ce qui se passe quand vous vous êtes tellement émietté que plus personne ne sait comment vous recoller. Ne vous fabriquez pas le destin d'une boule de souffrance qui va traîner sa douleur de vivre et sa souffrance d'exister en refusant de remettre en question le mécanisme même qui crée d'inutiles souffrances intérieures. La fragilité n'est pas la sensibilité. Et vous devez combattre votre fragilité. Comment? En vous alignant sur la force et sur l'intelligence. Et en reprenant la maîtrise votre interprétation de la vie. En vous raffermissant dans votre conscience d'esprit immortel, et en affrontant la vie depuis cette conscience d'esprit immortel. C'est de là que vient la meilleure qualité de courage et de détermination, la meilleure qualité de résistance et de résilience. Pour votre fragilité. Il y a tellement de choses qui seront vécues comme des chocs, comme des agressions, comme des violences. Comme des problèmes, comme des drames, comme des tragédies. Sans que vous ne sachiez que nombre de ces choses ne vous apparaissent ainsi, que par le seul et unique fait de votre fragilité. Oui, le seul et unique fait de votre fragilité. Ce n'est pas qu'il n'existe rien qui soit choc, agression et violence. Non plus qu'il n'existe rien qui soit problème, drame et tragédie. Mais votre fragilité interprète bien des choses saines, qui sont simplement vigoureuses et simplement exigeantes. Comme des chocs et des agressions, comme des drames et des tragédies. Abordez les mêmes choses depuis votre force intérieure. Depuis la conscience de l'esprit immortel que vous êtes, et vous verrez qu'il n'en est souvent rien. Bien des choses sont de simples aléas et de simples situations. Souvent des aléas qui peuvent ne pas vous concerner et dont vous avez besoin d'apprendre à vous détacher. Souvent des situations qui vous demandent simplement de l'intelligence et du sérieux, et que vous devez apprendre à gérer sans affolement et sans palpitation. Sans appréhension et sans peur. S'il y a quelques frémissements douloureux en vous, quelques frémissements désagréables. Ne portez pas cela en procession auprès du monde, en demandant à quelqu'un de vous délivrer de cette souffrance. Essayez de vous en délivrer vous-même. Parce que votre propre interprétation des choses est le premier facteur qui détermine la couleur de vos émotions et de vos sentiments. Et c'est souvent votre propre interprétation des choses que vous devez changer. Car parfois ce que vous croyez avoir vu n'existe nulle part ailleurs que dans votre fragilité. Apprenez à faire naître et à maintenir le sentiment de force au-dedans de vous. Et apprenez à faire vibrer cette force intérieure quand veulent émerger des frémissements souffreteux. Jusqu'à ce que la vibration de la force intérieure soit plus grande que le frémissement, et renvoie le frémissement à son origine, l'illusion qui essaie de vous faire croire que vous êtes faible et fragile. La vérité est que vous êtes taillé pour embrasser la vie avec joie et avec courage.